Allez, bonjour à tous, lundi 2 décembre, j'espère que vous allez bien et on est parti pour une nouvelle analyse sur le marché des cryptos avec ce matin Bitcoin à quasiment 95 000 $, Ethereum 3 600 $. Et comme on est le 2 décembre, eh bien pour ce matin, on va faire déjà rapidement le bilan du mois de novembre, qui était comme prévu un super mois sur le marché des cryptos. Et surtout, on va regarder ce qui peut nous attendre pour le mois de décembre et donc de quelle façon est-ce qu'on pourrait clôturer cette année 2024. Allez, avant de commencer cette vidéo, les amis, je vous rappelle deux choses. Donc, premièrement, j'ai dû relancer un Twitter il y a quelques jours. Donc, pour tous ceux qui étaient abonnés sur l'ancien, je vous invite à me refollow de nouveau sur le nouveau compte. Et pour le trouver, vous passez par le lien Linktree en description. Et puis ensuite, vous avez un lien vers mon compte Twitter. Et dans ce Linktree, toujours, vous allez trouver un lien affilié vers TradingView qui va vous permettre d'obtenir 30 $ de réduction sur votre abonnement. Et ces 30 $, ils vont se cumuler aux offres qu'il y a actuellement pour le Cyber Monday. Et donc justement à ce propos, il vous reste moins de 3 jours pour bénéficier des 3 offres de réduction, avec notamment moins 30% sur le plan essentiel, moins 40% sur le plan plus et moins 70% sur le plan premium. Alors, bilan du mois de novembre les amis. Donc déjà le mois dernier, je vous avais fait la même vidéo pour justement faire le bilan du mois d'octobre et préparer le mois de novembre. Et je vous avais mis, on y est, novembre, le meilleur mois pour les cryptos, et peut-être Bitcoin à 100 000 $ en janvier 2025. Donc pour ceux qui avaient regardé cette vidéo, eh bien effectivement, ça s'est passé à peu près comme on l'attendait. Donc avec sur le mois de novembre, la grosse impulsion haussière de Bitcoin. Alors je vais passer d'ailleurs sur du monthly pour que ce soit plus clair. Donc voilà, vraiment une super grosse bougie sur le mois de novembre, ça fait plaisir. Et vous le savez, un nouvel ATH qui est quasiment à 100 000. Donc là, selon les exchanges, ça varie un petit peu, mais on trouve souvent à peu près 99 700. Donc pour l'instant, on n'a pas encore atteint les 100 000. Et si je vous remets la prévision que j'avais faite, donc voilà, sur la charte de l'index, eh bien pour rappel, ma prévision, elle correspond à peu près avec ce qu'on a actuellement, même si c'est vrai que ce que j'attendais, c'était à peu près 102 000 $ sur Bitcoin, mais plus aux alentours de début janvier. Donc là pour l'instant, on a un top qui se fait pas très loin des 102 000. Voilà, ça reste globalement dans la même zone. Mais c'est vrai qu'en termes de temporalité, eh bien pour le moment, on est un petit peu en avance par rapport à ma prévision. Et si je repasse sur de l'hebdo, donc pour vous montrer ce qui n'avait pas été exactement pareil que la prévision, voilà, et bien sur cette période de fin octobre, moi dans un premier temps, j'attendais qu'on ait un top autour des 83 000 et que derrière, on vienne corriger sur fin novembre, début décembre, donc en fait sur la période actuelle, aux alentours des 69 000 $, donc en fait sur l'ancien ATH de 2021. Donc là, du coup, par rapport à cette prévision, eh bien, toute cette phase de correction, elle n'a pas eu lieu. Et là, comme vous voyez, on est passé en une fois sur les 83 000 et on est venu chercher, comme on l'a vu, notre point haut autour de 99 700. Donc là, ce que j'attends quand même, en tout cas en termes de prévision, là, ce que j'avais bien tracé, c'est que sur le début du mois de janvier, on ait potentiellement une correction qui vienne rechercher 83 000. Donc là, vous le voyez, en termes de prix, pour l'instant, ça correspond à peu près à la prévision. Mais par contre, en termes de temporalité, eh bien on voit qu'on a à peu près un mois et demi d'avance par rapport à la prévision. Donc un retour autour des 83 000, pour l'instant ça me paraît toujours assez cohérent. Là quand on regarde un peu l'historique, etc., on va dire qu'une petite latéralisation, voire peut-être même un petit canal descendant pendant quelques semaines, ça c'est quelque chose qui me paraît assez cohérent. Et si on regarde un petit peu ce que ça donne en termes de performance par rapport à l'historique, eh bien là pour l'instant, sur le dernier trimestre 2024, on est sur plus 51,8% sur Bitcoin. Donc vraiment ça fait plaisir, c'est vraiment une super belle perf. Mais quand on regarde par rapport à l'historique, on a une moyenne pour un dernier trimestre qui est autour des plus 85%. Mais forcément c'est un peu faussé, puisque ça prend en compte par exemple 2013 où il y avait eu plus 480%. Et si on prend le quatrième trimestre médian, donc là c'est vrai que ça va plus correspondre à la réalité, eh bien on est à peu près où on devrait être, puisque le médian il est autour de plus 54%. Donc là déjà par rapport à ça, moi ce que j'attends c'est que là sur la fin du trimestre, il n'y ait plus forcément beaucoup de mouvements sur Bitcoin. Donc pour l'instant, je reste toujours sur cette prévision, qui me paraît quand même assez cohérente. Et je pense que là, on a à peu près atteint un palier, en tout cas un top temporaire au moins sur Bitcoin. Et je vous rappelle que pour l'instant, moi ce que j'attends, c'est plus forcément un pump de Bitcoin là dans les prochaines semaines, mais c'est surtout une rotation de capital, et que ça continue à se déverser sur les alts, avec pourquoi pas une grosse période de alt season sur les prochains mois. Alors si on continue, si on regarde en monthly cette fois-ci, donc on a clôturé le mois de novembre à plus 37%. Donc là aussi ça fait plaisir, c'est vraiment une énorme performance. Et donc on a une moyenne sur les mois de novembre qui est d'à peu près plus 46%. Et une nouvelle fois ça prend en compte par exemple 2013 où il y avait eu un plus 450% sur le mois de novembre. Et pour la médiane, on est autour des plus 10%. Donc c'est là aussi où on voit bien qu'on est dans une année de bull market puisqu'on a une performance qui est très largement supérieure à la médiane. Alors maintenant, à quoi s'attendre pour le mois de décembre ?
Bon là pour l'instant, on n'est que le 2 décembre, et on est pour l'instant à moins 0,16%, et par exemple l'an dernier, on avait fait plus 12,18%. Alors si on prend par exemple ce qui correspond donc de 4 ans en 4 ans pour un cycle, eh bien sur 2020 par exemple, on avait fait plus 47% sur le mois de décembre. Donc là aussi une énorme performance sur ce mois. Et si on regarde les stats historiques, eh bien pour la moyenne, on est à peu près autour des plus 5%. Et par contre pour la médiane, là on est légèrement en négatif, avec un mois de décembre médian qui est autour des moins 1,90%. Donc voilà, une nouvelle fois c'est pour ça que je vous dis que moi sur ce mois de décembre, j'attends plus forcément un très gros pump de Bitcoin. Même si bien sûr, on peut avoir des mouvements de 5 à 10%. Voilà, ça me paraît quand même assez cohérent. Mais en tout cas, j'attends pas forcément qu'à court terme, on ait Bitcoin qui aille se mettre à 120 000 $, ou au contraire qu'on ait une grosse correction et qu'on revienne par exemple à 70 000 $. Donc voilà, pour résumer ça, moi ce que j'attends, en tout cas en termes de prévision, ce qui me paraît cohérent, c'est tout simplement qu'on latéralise tranquillement et qu'on reste dans toute cette zone assez élargie. Donc on va dire entre 90 000 et 100 000. Moi en tout cas, c'est ce qui me paraît cohérent. Avec même peut-être, pourquoi pas, une correction, mais simplement en mèche autour des 83 000. Et surtout ce que j'attends, voilà, je le répète, mais c'est plutôt une continuation de rotation de capital, donc que ça continue à partir tranquillement sur les altcoins. Et donc ça on l'a vu, on a une grosse baisse là sur les dernières semaines de la BTC Dominance, qui est passée d'un point haut mi-novembre à 61,5%, et qui a bien diminué sur les 2 dernières semaines, et qui est maintenant autour de 57%. On a enfin une baisse qui est assez franche de la BTC Dominance. Donc déjà en termes de pourcentage, on a perdu plus de 4 points en 2 semaines, mais surtout, on a actuellement un break baissier du canal ascendant, et ça c'est vraiment un premier signe qui est assez important. Et donc je vous rappelle les objectifs sur la BTC Dominance, avec déjà un premier objectif qui serait de venir aux alentours des 51%. Donc vous voyez qu'il y a encore de la marge, et là ça permettrait vraiment d'avoir pas mal d'altcoins qui restent surperformer Bitcoin, et pourquoi pas, si on a vraiment un très gros bull run, on va dire, du côté des altcoins, eh bien pour ce cycle, ce que je vais viser en termes de BTC dominance, ça va être aux alentours de 43,3%. Allez, pour terminer, je vous montre 2-3 indicateurs pour essayer de se situer un petit peu par rapport au cycle précédent. Donc déjà sur le Bitcoin cycle repeat, donc là en gros on est actuellement sur les pointillés. Et là du côté de la prévision, eh bien pour l'instant ce qui est à peu près visé, c'est qu'on aille chercher un top aux alentours des 200 à 230 000 $ entre février et avril 2025. Bon moi vous savez ce que j'en pense. Perso, j'ai toujours un objectif qui est autour des 175 000 $ sur Bitcoin. Donc je trouve toujours que le cycle repeat, pour l'instant, il est encore assez élevé. Mais petit à petit, au fil qu'on avance dans le cycle, eh bien les objectifs, ils ont tendance à diminuer un petit peu. Donc je pense que ça pourrait correspondre à peu près avec ce que j'attends. Donc si je vous remets le Dynamic Rainbow 50 pour vous montrer les objectifs sur Bitcoin, eh bien pour l'instant, on a une zone de surchauffe qui est définie entre à peu près 125 000 $ et 190 000 $. Donc de mon côté, vous le savez, côté stratégie, là, si sur les prochaines semaines, on a de nouveau une accélération haussière, eh bien probablement que quand on arrivera sur la courbe en jaune, donc qui représente, je vous rappelle, la moyenne mobile 50 hebdomadaire plus 100%, eh bien probablement qu'en arrivant sur ce niveau, je reprendrai un TP sur Bitcoin. Et allez, pour terminer, une dernière chart, donc c'est probablement celle que je trouve la plus pertinente. Donc vous connaissez, c'est le Pi Cycle Top Indicator. Pour l'instant, on a une courbe rose qui est aux alentours des 125 000 $. Donc si on a le prix qui arrive sur ce niveau, eh bien ça pourrait être probablement, comme on l'a vu sur le mois de mars, un top temporaire sur Bitcoin. Et je vous rappelle que normalement, avec cet indicateur, on trouve un top définitif sur un cycle quand on a la courbe bleue et la courbe rose qui viennent se croiser. Donc là, si je vous montre un peu où on en est, donc pour l'instant, on a la courbe en rose, comme on l'a dit, qui est autour des 125 000 $. Et on voit qu'il y a encore pas mal de marge, puisqu'on a la courbe en bleu qui est aux alentours des 70 000 $. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!